Eh bien allez, on est parti pour un nouvel épisode du Chouchou de Cycling Club, le premier épisode de l'année 2025. Donc j'en profite pour souhaiter à tout le monde une très bonne année 2025. Donc avec plein de victoires de vos chouchoutes, hein, comme on a l'habitude. Et donc avec moi aujourd'hui, il y a Cactus. Salut Fly et bonne année tout le monde. Voilà. On a été lâché encore une fois par 53 qui a un petit problème d'électricité chez lui. Donc va pouvoir être avec nous aujourd'hui. On attaque avec un petit peu notre programme qui est assez chargé parce qu'on va avoir quand même pas mal de courses à suivre, enfin, de courses qui Bah, ont on eu a, lieu on a deux récemment. semaines de cyclocross à rattraper quand même. Voilà. Et les cyclocross, ce qu'il y a de bien, c'est que les courses ont lieu en plein milieu de semaine pendant la période de Noël. Donc ça en fait pas mal. Hop. Bah, d'ailleurs, j'allais dire, on en parlera sûrement après, mais Lucinda Brandt a dit que voilà, elle avait fait 10 crosses sur une période de 16 jours. Ouais. Ça fait beaucoup. Non, voilà. Donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal. Bah alors le premier qui avait lieu, c'était Gaver. Donc Gaver qui était une manche de Coupe du Monde qui était juste après Noël. Et donc, un petit peu comme à son habitude, on va retrouver un triplé néerlandais avec une victoire de Fem Van Empel devant Lucinda Brandt et Puck Peters. Donc, au niveau des écarts, c'était une trentaine de secondes d'avance sur Lucinda et 45 sur Puck. Ben voilà, comme d'habitude, hein, le triplé néerlandais. Pour la première française, il faut aller rechercher Caroline Mani, donc qui n'est pas forcément une habituée du circuit européen puisqu'elle habite aux États-Unis, donc elle fait les courses là-bas et elle vient pas forcément toute l'année, enfin toute la saison sur les cyclocross en France. Donc voilà, qui s'est classée 18e. Voilà, on va essayer de faire assez rapide puisqu'on a quand même pas mal de courses à faire. Donc on va Mm. passer au cyclocross suivant qui était à Loonhout. Donc Loonhout qui est aux Pays-Bas, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie, hein, mais non, c'est en Belgique, juste à côté de la frontière. C'est pour ça Évidemment. qu'il y a un petit décalage. Et donc là, ben, on n'a pas de triplé néerlandais, donc évidemment, c'était en Belgique, ça se voit. C'est deux Belges qui vont prendre les deux premières places avec donc, ben, la victoire de Marion Norbert Ribeyrolles devant son équipière Sanne Kant et une troisième place pour une toute jeune, pour Imogen Wolf, donc qui est chez Visma Lease a Bike. Pour Mm. la saison donc qui va être là-bas et bah voilà 18 ans toujours et qui vient chercher un podium sur une manche d'Exact Cross donc ça c'est pas de la Coupe du Monde hein, ça se voit à la start list hein, peut-être un petit peu. Mm. Donc avec peut-être plus de Belges et pas les favoris donc les trois qui avaient gagné la veille. Et oui c'est ça, ça tombait la veille donc voilà Je française vais dire aussi. pas une polémique, mais il Vas-y. y a eu un peu de regret dans le sens où c'était une des dernières courses en plus à domicile de Sanne et que c'est son équipière qui va gagner. Il y a eu un peu de regret Effectivement. là-dessus. Ça aurait pu être une très belle façon de, pas de finir directement, puisqu'il y a encore quelques courses, mais Ouais. de marquer sa dernière saison pour Sanekant. Effectivement, donc après il y avait eu le cross chez elle à Herentals, où elle avait Mm, pas fait podium non plus. Ouais, elle mm, aurait bien aimé y être. Après, ouais, voilà, c'est vrai elle est souvent placée, c'est vrai qu'elle est souvent dans les 5 premières. Ces dernières années, c'est vrai qu'on la voit pas forcément gagner. Je saurais pas dire à quand mm. date sa dernière victoire. Voilà. À part le championnat de Oui, Belgique, c'est ça, j'allais dire, forcément il y a le championnat de Belgique. Euh, Parce que cette année, elle a pas, non, elle a pas de victoire, elle a pas mal de top 10. eh ben, L'an c'est-à-dire pendant que tu dernier, cherches, après, on va pas vas-y. non plus s'en prendre à Marion Norbert-Ribeyrolles qui a juste voulu gagner une course, quoi. Oui, Enfin, oui, c'est pas non forcément. plus. Ça se comprend complètement aussi, mais on passe un peu à côté d'une belle image. C'est Ouais. plutôt dans ce sens-là, on va dire. Et donc pour revenir sur sa dernière victoire, c'était justement à Lunaut l'an dernier. Et donc pareil sur la période de Noël. L'année dernière, du coup, c'était 2023, euh, où j'y étais, hein. Ça change pas grand-chose, mais Évidemment. voilà. Donc sur ce cross, on avait, je crois, une seule française, Camille Devine qui termine. Ah non, il y en avait deux. Il y avait Camille Devine 19e, Adèle Hurtelou 25e, et peut-être Faustine Nos habitués, Dupont-Thierry finalement. 53e. Voilà, voilà pour ce cyclocross de Lunaut. On enchaîne
avec Besançon. Donc on revient en France. Ah, bah ça c'est moi. Vas-y. Donc C'est ça, la U19. on a eu une manche junior, c'est ça. On a eu la victoire de Lise Revol pour un triplé français. Donc Lise Revol devant Jeanne Duterne et Lison Després. Et sixième place pour Raphaël Carlier qui garde la tête de la Coupe du Monde. Chez les élites, on a eu une victoire de Fem Van Empel pour changer, devant Lucinda Brandt pour changer. Donc Brandt qui gagne, qui garde la tête de la Coupe du Monde là aussi. Et un podium complété par Blanca Vaz devant Zoe Backstedt et Marianne Vos, cinquième pour son retour. D'ailleurs, elle n'a pas recouru depuis, me semble. Je crois pas, non. Et à noter qu'on a deux Françaises dans le top 10, donc ce qui est pas si fréquent que ça en Coupe du Monde, avec Célie Géry, 9e, qui fait sans doute sa meilleure performance, Ouais, au moins en termes purement statistiques, pour et Hélène l'instant. Clausel, 10e. Ouais, c'est ça. Et après, il y avait aussi un duo d'Amandine, Fouquenet et Muller qui font 13 et 14, donc ils sont pas loin non plus du top 10. Donc c'est vrai que c'est. Ben voilà, c'est une manche en France, ça sourit aux Françaises. Ben comme j'avais dit sur Zone Oven, on en avait trois qui étaient bien au départ et malheureusement elles n'ont pas pu gagner. Et là, ben voilà, le fait de jouer en France, ça a dû les aider, les motiver un petit peu plus et elles vont chercher le podium. Donc ben voilà, c'est beau à voir. On espère que ce Qu'est-ce sera que je disais? la même ambiance, on va dire, pour les championnats du monde. Voilà. Oh, le triplé français sur les championnats du monde, ça serait très beau. Mm. Et donc là, je vois bien que le visuel a été mal fait puisque quelqu'un a laissé le U19 pour la course élite. Je ne dirais pas qui, Ah, mais bon. coup dur. Euh, on enchaîne, retour en Belgique avec Diegem, donc qui était le dernier cross de l'année. Si, oui, ça doit être ça. C'est le nocturne, c'est ça? Enfin, C'est ça, c'est celui en soirée. celui. Ouais. Donc, bah, après, en Belgique, la nuit tombe tôt, hein. Je suis pas trop loin, c'est Ouais, vrai que. surtout en décembre. Voilà, oui, 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 en décembre, parce qu'après l'été, c'est plus tard, mais ouais, vers 4-5 heures, c'est la nuit. Donc ben là, ben, on va retrouver les petites habitudes avec un triplé néerlandais, avec une victoire de Lucinda Brandt et une deuxième place de Céline Del Carmen Alvarado. Troisième place pour Inge van der Heyden, qu'on n'a pas forcément trop vu ces dernières semaines. Euh, Elle n'a pas fait non plus. Si, elle a fait quand même pas mal de cross, mais c'est vrai qu'elle n'allait pas forcément prendre le podium. Donc voilà, c'est chose faite pour elle. Quatrième, c'est Léonie Benvel, donc pour les Pays-Bas encore, et une, une qui est encore jeune et qui a de l'avenir dans le cyclocross. Voilà, pour Digam. On a également 53 qui est sur le chat Ouais, malgré tout et qui nous souhaite une bonne année. voilà. On avait aussi à Diegem une course un peu spéciale qui était la nocturne, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas Euh, ça le Turbo c'est Cross? ça, ouais, le Turbo Cross. Et c'était des équipes en duo, donc hommes et femmes. Et il me semble que c'est Puck Monen qui a gagné. Il me semble avoir vu passer ça, Ouais. effectivement. Il y avait Senek Navan aussi qui a fait podium. Et j'ai plus le nom de la troisième. Voilà, donc c'est des noms qui sont un peu connus pour ceux qui suivent. C'est vrai que les deux étaient actifs il y a quelques années. Pas forcément sur Mais, le niveau World Tour, mais sur les courses en Belgique notamment. donc là, on est plus sur j'allais dire presque plus sur de la kermesse que sur vraiment de la course Oui, aussi. oui, oui, c'est peut-être plus ça, oui. Parce qu'il me semble qu'il n'y avait qu'un seul tour, je crois. Donc Hmm. c'était. Enfin, voilà, c'est divertissement qu'il y avait entre les deux courses élites. On passe à l'année suivante. Le Hmm. retour vers la nouvelle année. Mais on va pas changer les habitudes, hein. C'est toujours un triplé néerlandais. Donc une course. Alors là j'y étais, donc j'ai un peu plus suivi ce qui s'est passé. Dans le premier tour, on a eu Fem Van Empel qui a chuté en bas de là où j'étais. Donc je crois que c'est. Alors je dirais pas que c'est Puck qui l'a poussé, mais il y a peut-être eu un petit contact dans la partie boueuse. Et c'est vrai que Fem s'est retrouvée à terre. Elle a perdu quand même quelques places. Puck a pu prendre un peu d'avance et Lucinda Brandt est restée derrière. Dans les différents tours, forcément, il y a eu d'autres chutes, puisque Lucinda Brandt et Puck Peters sont elles-mêmes tombées. Lucinda est revenue sur Puck, Femme est revenue sur Puck.
Et dans le dernier tour, Fem a pu placer une accélération donc pour lâcher Puck Peters et revenir sur Lucinda Brandt. Et elle est allée jouer la victoire dans le sprint final, donc elle a passé vraiment sur la ligne. Euh, alors je sais pas quel est le temps qu'elle a fait en tête, mais elle a pas dû faire longtemps sur la course. Ouais, ça s'est joué à l'aspiration, ça se sent. Ouais, ouais, mais du coup, le temps total passé en tête pour la victoire, elle a Mm. dû faire 2 petites secondes, quoi. Enfin, non, je crois au début elle était en tête peut-être, donc ça a joué un petit peu. Donc voilà. Côté française, on avait deux noms qui étaient un peu moins connus. On avait Léa Kourabeuf qui termine 24e et, et Yulitz Menan qui termine 53e. Donc ils sont deux jeunes qui ont profité un petit peu du nouvel an pour venir, sur les courses belges et se tester un petit peu. On passe à une autre course qui avait lieu le 1er janvier, qui était au Luxembourg, le Grand Prix de Pétange, le Grand Prix de Garage Collet, et qui a vu Xavier Vansinaï gagner devant Larissa Hartog. Et petit point cocorico, un podium pour la Française Marlène Petit-Girard. Donc voilà, donc les Françaises qui Mm. étaient plus sur cette course-là. Donc voilà, avec Electa Gazlo qui fait top 5 aussi, Cyriane Muller 6e. On avait Nina Berton aussi qui est plus habituée à la route, qui s'était venue se tester un petit peu chez elle. Mm. Donc voilà. Et là, il y avait chouchoute par procuration pour moi, on va dire, avec Laetitia Borghezzi, donc la sœur de Giada, qui était aussi présente. Voilà, qui termine 4e, donc entre les Françaises. Oui, parce que c'est vrai que je fais quasiment tout le top 10, sauf ta chouchoute, excuse-moi. Oui, donc j'en C'est bien, comme profite. ça j'ai quelque chose à dire, je suis pas juste là à t'écouter. Ouais, il y avait aussi Gwen Notium qui termine 13e, histoire de citer toutes les chouchoutes. Allez, on revient sur X2O, donc la course au canard, où bah, cette fois on a, bah, comme d'habitude, un triplé néerlandais, c'est même un quadruplé. Donc on a la victoire de Puck Peters qui va chercher sa première victoire de la saison, il me semble que c'est Mm. ça, ouais. Qui Ouais. va gagner donc devant Lucinda Brandt et Fem Van Empel. Donc voilà, un petit peu, peut-être un peu une victoire surprise pour Puck, puisqu'on sait qu'elle n'était pas forcément super à l'aise dans le sable, et que bah, cette course avait quand même pas mal de parties sableuses. Donc voilà, donc, bonne surprise pour elle, et assez motivant avant les championnats des Pays-Bas, dont on vous parlera un peu plus tard. Il y avait aussi une course U19. Ah non, ça c'est la course suivante, pardon, autant pour moi, je m'emporte. Donc là on repasse sur les super prestiges. Donc avec celui de Gullegem, qui a eu lieu le 4, donc c'était avant-hier, qui a vu, ben, on va retrouver un petit peu toujours les mêmes, avec une victoire de Raphaël Carrier, donc qui n'a pas été la seule néerlandaise, pardon, la seule canadienne à se montrer, donc puisqu'on a Nico Knoll qui termine troisième, et donc Maïka Bassa, donc la néerlandaise, qui termine deuxième. Et alors le petit effet assez marrant, c'est qu'on a une Canadienne, une Néerlandaise, une Canadienne, une Néerlandaise, une Canadienne, une Néerlandaise, donc pour faire le top 6. Donc avec Mais il y avait des gens des autres pays ou c'était oui, juste oui, entre les après deux? il y a les autres pays. Donc c'est voilà, Noimos qui termine quatrième, Aislinn Alain, pardon, qui termine cinquième, et Bente Jorems qui termine sixième. Pour les Françaises, hein, puisqu'il y avait des Françaises, on a Flavie Landrin-Zeber qui termine 15e, Juliette Verdier 19e, Faustine Villartieri 22e, Inès Marchezan 26e, et ça sera tout pour les Françaises. Et donc dernière course à Gullegem, donc là c'était pareil, c'est la course pour les élites, qui aura vu une victoire de Lucinda Brandt, donc pour changer, hein, toujours des néerlandaises. Et bon, quand même un petit peu de côté non néerlandais avec Zoé Bachstedt qui termine deuxième et Céline Del Carmen Alvarado troisième pour compléter ce podium. Donc voilà, donc sur cette course-là, assez serré au final, puisque c'est vrai que le podium se tient en 6 secondes. Donc c'est voilà, peut-être assez rare avec une photo finish sur la fin. Voilà. Course suivante, alors là il y avait une petite course en Espagne,
qui a eu que des Espagnols sur la course. Donc voilà, victoire de Sofia Rodriguez Revert devant Lucia González Blanco et Sara Cueto Vega. Si je ne me suis pas planté, oui, c'est bien ça. Donc voilà, que des Espagnols qui sont peut-être un peu moins connus, c'est vrai qu'on n'en voit pas forcément énormément sur les courses aux Pays-Bas. Donc voilà, ça permet de changer. Et donc je crois qu'on va terminer peut-être avec le cyclocross, avec la Coupe du Monde. La, c'est quoi? C'est la huitième manche de Coupe du Monde qui avait lieu à Dendermonde. Oui, il me semble. Il me Oui, semble. ouais, ouais. J'ai la valeur sur votre écran. Donc il y a vu, pour changer, hein, comme d'habitude, un triplé néerlandais, donc avec Lucinda Brandt, Puck Peters et Fem Van Empel, et un quatrième place pour Manon Bakker, donc il va compléter ses places néerlandaises. Côté français, on va avoir la 13e place d'Amandine Fouquenet. Et on peut citer aussi la 15e place de Caroline Mani, qui va, grâce à cette place, pouvoir décrocher son billet pour les championnats du monde. Donc voilà, on a a priori 3 Françaises qualifiées pour l'instant, avec donc Caroline Mani, Amandine Fouquenet et Hélène Clausel. Si je ne me C'est trompe. l'Algérie, il n'y a pas? Il me semble qu'elle n'y est pas encore, non. Parce qu'elle a fait son top 10 à Besançon quand même. elle est U23. Ah oui, elle fera avec les espoirs. Normalement, elle est première année quand même, hein. Oui, Faut oui. pas, faut pas la mettre chez les C'est élites vrai que je dès le pense début, que. hein, je pense que. Bah oui, mais ils font pas de manche de Coupe du Monde espoir. Qu'est-ce que tu veux que j'y Oui, fasse? oui, non, c'est vrai que pour les Coupes du Monde, oui. Mais d'ailleurs, c'est peut-être. Alors après, peut-être qu'elle y sera pas, comme nous dit 53. Mais enfin, disons que les U23 viennent piquer les places aux élites, parfois. C'est ça, ça peut bloquer. Ouais. Donc, voilà le principe de faire toutes les courses ensemble. Alors après, il me semble que pour les hommes, c'est pareil. Il n'y a pas forcément des manches U23 à chaque fois. Donc, voilà. Oui, c'est vrai. Mais après, c'est au niveau des courses juniors où il y en a assez souvent que pour les hommes. Mais bon, c'est un autre problème. Voilà, on Oui, a fait un et petit peu le tour. Vas-y. comme le disait Joe dans le chat il y a quelques minutes maintenant, si j'arrive à reprendre le message parce que ça peut évidemment plus marcher, la dernière fois que Lucinda Brandt n'a pas été sur le podium d'un cyclocross où elle a participé, c'était le 21 janvier 2024. Donc de toute la saison Ouais, 24-25, elle n'a pas été hors du podium. ouais, c'est pas mal. Ouais. Oui, en plus, c'est pas comme si elle faisait des petits cyclocross, quoi, où, enfin, on avait eu, enfin, je vais pas dire petit cyclocross, mais c'est vrai qu'on avait eu Hélène Clausel, je crois, qui avait fait 9 victoires, il me semble, enfin, ou qui avait fait que des Mm, victoires aux États-Unis, où il y avait peut-être une start list un peu inférieure, sans vouloir dire que c'est des victoires qui comptent moins, mais voilà, c'est vrai que quand elle y est, c'est sur les manches de Coupe du Monde, il y avait les championnats d'Europe aussi, je crois qu'elle a fait. Voilà, c'est vrai que c'est mm. c'est toujours sur des courses où il y a les meilleurs qui sont au départ. Donc voilà, c'est bien la preuve que c'est l'une des meilleures. On va faire peut-être un petit bilan sur les classements. Donc sur la Coupe du Monde, donc il va rester 2 manches pour les juniors. Et on retrouve Raphaël Carrier qui est en tête avec 15 points d'avance sur Lison Després et 28 sur Lise Révol. Donc sur les 2 manches, il va rester 80 points maximum à prendre. Donc ça lui laisse là, de la marge, mais voilà, c'est pas encore fini. Voilà, mais voilà. Ah oui, Jay va nous quitter, donc bonne soirée Jay. Sur les manches élite, là il va rester trois manches. Et on a Lucinda Brandt qui est en tête avec une belle avance sur Fem Van Empel. Donc avec quasiment 60 points d'avance. Donc sur ces 3 manches, je pense que ça devrait être suffisant pour elle s'il lui arrive rien, parce que surtout que Femme ne va peut-être pas faire les 3 manches qui restent, donc voilà, ça lui laisse quand même encore un peu plus d'avance. Classement Super Prestige, alors là ça va se jouer, il reste une manche qui aura lieu en février, et actuellement il y a un point d'écart entre les 2 premières, donc entre Lucinda Brandt et Céline Del Carmen Alvarado, donc qui Ah, vont faut pas qu'il y en ait une qui tombe malade là. Ouais, après oui, c'est pour la victoire. Après, de toute façon,
Il reste un point d'écart. Il me semble que la victoire. Non, je sais pas comment se fait le classement d'ailleurs. Si Céline termine devant Lucinda, ça termine avec une place d'écart, il y aura le même nombre de points. Donc je ne sais pas Bah, qui gagnera sur la dernière ce manche. sera peut-être au nombre de victoires. Ouais, euh, à condition. Ouais, si au nombre de victoires, ça sera pour Céline alors. Sinon, ça sera pour Lucinda. Et après le dernier classement qui est le classement des X2O, donc là qui se joue au temps, avec une pénalité Ok, le de classement des 5. canards. Voilà, c'est le classement des canards. Donc là, elles sont plus que deux. Attends, quoique. Oui, si, elles sont plus que deux à pouvoir gagner. Donc avec Lucinda Brandt et Femme Van Empel, puisque si une coureuse ne prend pas le départ. Ah non, quoique. C'est quoi, Si, c'est 5 minutes, c'est ça? oui, si, c'est 5 minutes, mais non, s'il y en a une qui finit à 10 minutes, mais bon, après, quand on les connaît, ça va être compliqué. Mais enfin, si Mm, elle termine à 10 minutes, elle est recréditée de 5 minutes. mm. Et donc là, ben, ça peut se jouer à la seconde, puisqu'actuellement, Lucinda Brandt a 9 minutes 59 d'avance sur Femme Van Empel. Donc, il faudrait que Femme gagne les deux et que Lucinda ne participe pas. Et après, Ouais. je crois En qu'il y a gros, si Brandt finit la prochaine manche, elle a gagné, quoi. Voilà, c'est ça. Mm. Grosso modo, si elle participe aux deux, normalement, elle gagne. Sachant qu'en plus, je crois qu'il y a une bonification de 10 secondes sur le premier tour, donc voilà, ça peut jouer aussi. Mm. C'est-à-dire, pour conclure cette partie cyclocross, 53 demandent dans le chat, Alvarado est quand même en baisse de forme, non? Mais alors, on va regarder ses résultats, mais après, Oui, elle a été malade quelques fois en elle est... décembre notamment. Ouais, Après, on peut penser qu'il y a aussi une préparation pour arriver avec un peu de fraîcheur au championnat du monde, là ouais, où les autres sont en train de se donner, peut-être de se donner assez férocement, on va dire, sur les Coupes du Monde, Super Prestige et autres ouais. X2O. Après, elle a peut-être aussi commencé plus tôt, non? Si on compare par exemple à Fem Van Empel et Puck Peters, alors Puck, c'est sûr, Pug, elle c'est a repris sûr. plus tard. Et Fem, il me semble qu'elle a Ah, repris aussi un petit même. peu plus tard. Oh, pas tant que ça, hein. Euh, Faudrait vérifier, mais je vais te dire ça. Alors, parce je que pense qu'elle a Lucinda, elle a commencé. repris assez tôt, il me semble. Enfin, Mais alors, Fem a repris sur le Exact Cross de Beringen ben, à peu près à la même date que Céline Del Carmen Alvarado. Donc, l'excuse ne compte pas. Euh, et donc, tu as vu le message de Joe qui demande de calculer le pourcentage de ouais. cyclocross où Brand a terminé hors du top 5 dans sa carrière. Hmm. Ah, Euh, ça. Ceci dit, on peut regarder Après, faut aussi voir. le classement de Céline Del Carmen Alvarado sur cette saison. Hmm, Alors, elle finit pas à Dendermonde, mais après, elle a que des hmm, top 10. hmm. Avec ouais, une huitième place et une sixième place, donc quasiment que des top 5 aussi. Donc, on peut, si vous avez des demandes comme ça, faites-les en avance. Comme ça, on peut les préparer un petit peu. Ou les oublier d'ici le prochain épisode, c'est tout à Voilà, fait mais, possible aussi. non, mais si on les note, on peut y penser. Voilà, je crois qu'on a fait le Voilà, tour faut pour les noter. on a fait un peu le tour pour le Hmm, cyclocross. hmm. On en reparlera après, de toute façon, Voilà, dans les on a fait le previews. tour des reviews du Ouais, cyclocross. exactement. On va passer à la piste. C'est ça, parce que donc de vendredi à dimanche, on avait les championnats de France sur piste. Donc ça a commencé avec la poursuite par équipe, Évidemment, donc je perds mon qui a ordre. vu une victoire du comité de Bretagne à domicile, puisque ça se déroulait à l'Oudéac. Donc avec Clémence Chéreau, Léonie Mailleux, Ilona Roy, Marie Lenette et Aurore Pernollet. Devant la team L, donc avec Mélanie Dupin, Marine Mauger, Christina Nenadovic et Léane Tabu. Et le comité Hauts-de-France avec Constance Marchand, Elina Cabot, Lou Dolé, ou Dolez, je sais pas, et Mélia Massé. On a eu ensuite le kilomètre avec la victoire de Marie-Divine Kouamé devant Marion Boras, qui est venue se tester un peu sur le sprint, et Marie-Louisa Drouod.
Donc, mais Marion a pris très vite sa revanche sur la course au point, où elle va gagner sa première victoire avec Cofidis, donc devant Marie Lenette et Aurore Pernollet. Et elle va même enchaîner avec la poursuite individuelle devant Mélanie Dupin et Elina Cabot. Donc Marie-Louise Adroit va remporter la vitesse devant Marie-Livine Kwame et Julie Michaud. Donc à noter que Mathilde Gros avait choisi de ne pas participer, donc pour se reposer notamment. Donc Marion Boras va enchaîner avec une victoire sur l'américaine, donc le Madison, avec sa nouvelle coéquipière chez Cofidis, Flavie Boulet, devant la paire bretonne Marie Lenette, Clémence Chéreau et la paire du team L, Léonie Mailleux, Aurore Pernollet. On a enfin une dernière victoire de Marie-Louise Adrouade sur le Kérine devant Lou Dolé, Oudolez et Léa Grondin. Et Marie Lunette qui ne repart pas bredouille en individuel puisqu'elle va remporter l'Omnium devant Elina Cabot et Aurore Pernollet. Pardon. Et la prochaine fois, il faudrait essayer de garder le même ordre tous les deux, comme ça j'ai pas à bouger sur tous les résultats, ça sera plus simple. Ouais, petite stat intéressante, il me semble que Aurore Pernollet, elle fait 4 courses et 4 fois podium. Euh, et ben, bon, j'allais dire Marion, elle doit pas être loin non plus à ce compte-là. Ouais. Après sur l'Omnium, ouais, oui, mais oui, effectivement, puisqu'elle va aussi sur la vitesse. Mais bon, après, c'est vrai que oui, Aurore fait 3 troisième place. Donc, Mais un titre, ouais. ouais. Donc, voilà. Mais oui, Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas forcément tout le monde. On a dit Mathilde Gros, mais même chez Cofidis, on n'avait ni Victoire Bertin, ni Victor Berthaud, pardon, ni Valentine Fortin, par exemple. ouais. Effectivement, qu'elle commence un petit peu à s'entraîner pour la saison route. Ouais. Autre chose à ajouter sur la piste? Eh ben, non, si ce n'est que ça a été notamment sous les yeux d'une désormais retraitée qui s'appelle Audrey. Exactement, Audrey Cordon-Rago qui était présente, puisque bah, c'était en Bretagne. Donc, forcément, il y a Audrey dans le coin. Elle était là pour superviser une équipe en particulier ou pas? J'ai pas fait gaffe. Non? Enfin, j'ai vu qu'elle était là, mais j'ai pas vu Ok, beaucoup plus après. ok. Peut-être que si elle doit rejoindre une équipe dans l'avenir, ça aurait Enfin, pu bien de lui ce que aller. j'ai vu, elle était avec un EHPAD, mais donc je pense pas que ce soit lié. Je sais pas si. Non, il me semble qu'elle est marraine dans un EHPAD. Mais voilà, Et que enfin, voilà, bah, du mais coup, voilà, oui. c'était pas loin de chez elle. Et donc, voilà, si elle est marraine, elle a pu amener des personnes de l'EHPAD au vélodrome. Voilà. Ok. Mais on va passer un petit peu à la piste étrangère alors, puisqu'il y avait aussi des courses aux Pays-Bas et en Belgique. Donc je vais faire dans l'ordre Notamment. là-dessus. Parce qu'il y en a sans doute d'autres qu'on a oubliés. Oui, il y en a sans doute d'autres aussi, mais c'est vrai que celui-là j'avais un peu plus suivi. Donc sur le sprint, donc je commence par les Pays-Bas. Donc on a eu une victoire de Steffi van der Piet devant Kimberly Kali et Lonneke Garrert. Sur le Keirin, ben, on va retrouver un petit peu les mêmes, donc avec la victoire de Steffi van der Piet et l'inverse pour les deuxième et troisième places. Sur l'Omnium, une concurrente que vous connaissez bien, et même trois concurrentes que vous connaissez bien sur cet Omnium, donc avec la victoire de Lorena Vibes devant Marie Treimakers et Lonneke Uneken. Donc ben, Lorena et Lonneke qui ne sont plus équipières hein, à partir de Qu'il était cette encore à saison. ce moment-là, non? Il me semble que oui, pendant la course, elle l'était. La course au point, ben, on retrouve ben, toujours une victoire de Lorena Vibes sur cette course-là. Nina Kessler de chez IF qui va prendre la deuxième place et Marjolaine Van Tereloof qui va courir pour une équipe française l'an prochain, donc qui prend la troisième place, qui n'avait pas les couleurs de sa nouvelle L'an équipe. prochain et cette année. Oui, c'est effectivement, oui, c'est à partir de cette année. Mais elle a effectivement signé pour 2 ans chez Arkea. Ouais. Course scratch, ben, toujours la même, hein. Lorena Vibes qui va s'imposer devant Lonneke Uneken et Lisa Van Bell. On Bah, a elle est eu, championne du monde en titre d'un autre côté, non? ouais, oui, sur le scratch, ouais, elle est championne du monde. Ouais. C'est peut-être l'inauguration de son maillot, hein, puisque je crois que c'est la première fois qu'elle pouvait le porter. Elle n'en avait pas eu d'autres avant chez les juniors. Donc, voilà. Pour l'élimination, eh ben, Lorena a été battue hein, sur le Mm. dernier sprint par Mare Trailmakers. Et on retrouve Maaike van der Duin à la troisième place.
Sur le Madison, ben, on va retrouver Lorena Vibet et Marit Reimakers qui vont prendre la première place, donc qui couraient avec le maillot de Human Power Devils. Donc voilà, Lorena a fait la course avec un autre maillot. On retrouve Lisa Van Bell et Maike van der Eyden à la deuxième place et Marjolaine Van der Elof et Nina Kessler à la troisième place pour compléter ce podium qui courait avec les couleurs de J'allais IF. dire, et voilà, on sait comment ça se forme, entre guillemets, ces duels, parce que si on reprend pour les championnats, ces duos, pardon, parce que si on reprend pour les championnats de France, on a deux coéquipières de Cofidis et de Elle, et un comité régional avec Marie Lenette, et évidemment, j'ai plus l'autre. Florence Pernoulet, je crois. C'est possible, Non, oui. c'est. Euh, Bah attends, je vais regarder ça tout de suite, j'ai dans mes notes. Vas-y. Et non, Clémence Chéreau, pardon. Ouais. Alors je ne sais pas parce que bah, soit c'est région, position géographique, mais je suis pas sûr. Ou sinon c'est vraiment qu'elles peuvent faire Oui, comme c'est elles veulent. peut-être juste par affinité. Bah écoute, je vais noter dans les questions pour la semaine prochaine. Et comme ça, je te donnerai la réponse. Ben voilà, je crois que c'est tout pour les Pays-Bas, on a fait le tour. Donc voilà, Lorena Vibes qui Il n'y a prend pas le eu une podium. victoire pour Micha Bredevolt à un moment aussi? Peut-être sur une autre course alors, oui, effectivement, il me semble qu'elle a gagné bah, peut-être la poursuite alors ça doit être. Effectivement, j'ai pas noté la poursuite. Parce qu'il me semble qu'elle aussi, elle Ouais, est allée chercher un petit maillot multicolore, enfin multicolore, ouais, bleu, tricolore. blanc, rouge, mais pas le même que chez nous, Ouais, quoi. oui, oui, le maillot inversé. Oui, ça doit être ça bah, sur la poursuite, puisque je ne l'ai pas noté. Bon, toujours est-il qu'on va passer à la Belgique. Donc avec la Belgique, la course scratch qui a été remportée par Catherine de Klerk devant Marit Vanov et Dina Scavone, donc qui est peut-être un peu moins connue, il me semble qu'elle court chez Chevalmer, non? Je ne saurais pas confirmer, mais voilà, Catherine chez Lotto et Marit qui était chez Park Hotel et elle va aller chez IG. Pour l'élimination, on retrouve Lani Wittevogel devant Luca Verstraete et Laerk Expels. Et alors là, voilà, c'est assez marrant. Donc les trois qui font podium 1, 2 et 3 sur l'élimination vont aussi faire 1, 2 et 3 sur le Madison, avec respectivement donc Catherine qui fait 1 sur l'autre course marite qui était 2 et Julie Stockman donc qui va faire le duo avec la R pour prendre cette troisième place sur le Madison. Sur l'Omnium, on va retrouver Lani Wittevogel devant Catherine de Klerk et Marit Vanov. Et sur le Kerin, donc le dernier de ces résultats du jour, on va retrouver Valérie Génard qui va gagner devant Zita Geysens et Lore Wolfs. Voilà pour ces courses-là. Et donc pour la piste, vous pourrez retrouver prochainement les championnats d'Europe qui seront en Belgique. C'est début février, je crois. Il me semble que c'est ça. D'ici 3 semaines. Donc voilà. Voilà tout. Quelque chose à ajouter, Cactus? Bon, sur la piste, non, parce que j'y connais rien. Ok. Eh Non, ben, je bon. comprends à peu près comment ça marche, mais c'est pas mon domaine de prédilection, on va dire. En gros, tu vois un anneau de piste, hein, ça va sur l'anneau, ça fait des tours. Et à chaque fois, voilà, il y a Ouais, mais quelques. c'est pas tout le temps pareil, c'est ça qui est compliqué. Mais après, ouais, oui, faut suivre un petit peu plus les catégories. C'est vrai qu'à force, quand on connaît un peu mieux, c'est plus simple. Alors, tu as les courses de vitesse, donc avec le keirin, la vitesse et le sprint. Après, tu en as d'autres où c'est juste course de scratch, donc ça, c'est comme sur ben, la course comme on connaît, donc c'est vraiment un sprint à la fin. Élimination, bon, ça parle de soi un petit peu, c'est la dernière qui est éliminée à chaque fois. La poursuite individuelle ou par équipe, c'est voilà, le meilleur temps, donc comme un chrono individuel ou par équipe. Le Madison, c'est à 2, c'est comme la course au point, c'est-à-dire que tu as un sprint tous les 10 tours, et après ça fait le cumul des temps, et tu as aussi la règle que quand tu perds un tour, tu perds 20 points, ou quand tu gagnes un tour, tu gagnes 20 points. Donc, voilà. Et après l'Omnium, tu as 4 courses réunies. C'est con, on était presque parti pour faire un épisode court, hein. Ouais. Eh bien allez, on va passer au sujet suivant alors. Des petites Hmm, previews. Est-ce que je vais c'est te, ça. je vais te laisser parler un petit peu. Tu vas nous parler de la route.
C'est ça, la route, ça revient. On est en janvier, Ouais, c'est les championnats d'Australie qui arrivent. Donc ouais. ça va commencer dès mercredi avec le chronophame junior, donc sur 19,2 km. Puis jeudi avec chronophame espoir et femme élite, donc qui sont deux compétitions différentes pour le coup, mais sur un même parcours de 28,8 km. À noter qu'on n'aura pas d'ancienne vainqueur en chrono, puisque Grace Brown, qui est multiple tenante du titre, a pris sa retraite, et que Sarah, donc Sarah Gigante, est en convalescence après une opération. Donc, vendredi, on aura le critérium, donc junior et élite. Samedi, la course en ligne des juniors sur 81 km, et dimanche, la course en ligne élite sur 109 km. Donc on devrait avoir la tenante du titre qui est Ruby Roseman Gannon, d'autres anciennes vainqueurs comme Brody Chapman, Sarah Roy ou Amanda Spratt, mais aussi d'autres coureurs à suivre comme Loretta Hanson, qui fait deuxième l'an dernier, il me semble, Alex Manley ou encore Tiffany Cromwell. Ouais. Nicole Frayne aussi, qui était ancienne championne, je sais pas, elle sera au départ annoncée ou pas? Bah, j'ai pas vu, c'est pour ça que je l'ai pas cité, Ok. parce qu'il me semble qu'elle n'est pas prolongée chez S. Non. Il me semble qu'elle va faire plus du gravel l'année prochaine. Donc voilà. Donc voilà, je sais pas si elle va continuer là. Bon après, si c'est juste pour faire les championnats, c'est pas Oui, oui, forcément oui. Ça peut être toujours un gros intéressant investissement. Après, je sais pas où elle réside. Donc si elle doit faire Oui, un trajet express, ça fait oui. déjà cher. Ouais, ouais. C'est un peu plus grand que la Belgique. À noter qu'on devrait aussi avoir notamment les Australiennes de Saint-Michel qui vont pouvoir faire leur début, donc qui sont trois, il me semble, avec Ella Simpson, Emily Watts et Lucy Fitius. On va pouvoir aller vérifier ça. Vas-y, continue, je regarde ça. Bah, j'ai pas grand-chose d'autre à dire, c'est surtout Ouais. pour ça. Hop, Saint-Michel. Hop, si ça bouge pas trop, ça, merci. C'est ça, Emily Watts, Lucy Ficus et la Simpson. Donc, Donc, ils sont arrivés toutes les trois depuis quelques jours, qui sont des recrues 2025. ouais, Et j'allais dire, et côté équipe française, je crois pas qu'on ait d'infos sur Daniele De Francesco pour Arkea, j'ai pas vu passer. parce qu'on n'a plus de Français chez FDJ, enfin plus d'Australiennes chez FDJ, il me semble maintenant, Ouais, puisque Grace n'est plus là. Cofidis n'a plus Sarah Roy, ouais, et Winspace n'a pas d'Australienne, non, ni Josie Talbot d'ailleurs, ouais, effectivement. qui devrait sûrement être sur la course en ligne aussi d'ailleurs, Josie Talbot, puisqu'elle sera sur le Down Under quelques jours plus tard. Ouais. Voilà, un petit Mais peu. voilà, on va compter sur Saint-Michel pour les Ouais, chances des équipes françaises. exactement. Qui pourront faire un petit jeu d'équipe puisqu'elles sont trois. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de nations où où elles ne sont qu'une au départ. Hmm. Après, faudrait réussir à piéger les livres, quoi. Ça va être Oui, un sacré boulot. oui, Il va falloir la dose de Madeleine. exactement. Non, c'est chez S, Maëv Plouf sera seule, il me semble. Je sais pas, il y a d'autres Australiennes. C'était les Américaines, je crois, qui arrivaient Ouais, à un moment. sur la fin. Oui. Donc, ouais, mais chez S. D'ailleurs, j'allais dire, en parlant de coureurs dont on n'a pas d'infos, on a parlé de Tiffany Cromwell, mais j'ai pas vu de choses sur Neve Bradbury. Donc, Euh, c'est vrai que le parcours est pas forcément à son ouais, avantage parce qu'on est plus sur du puncheuse sprinteuse a priori que du grimpeuse, mais je elle crois est que quand même australienne, quoi. je crois que c'est même plus pour sprinteuse hein, que ça a changé. Ouais, sprinteuse tout court. Ouais, Ouais. donc ouais, peut-être un Mais peu oui, moins c'est vrai sur. que c'est plus le même parcours que ces dernières années. Ouais. Un petit pronostic? Tu te lances là-dessus? Allez, bon, Euh, ta favorite alors. Ta préférée, ta chouchoute. Pas forcément celle qui va gagner. on va voilà, et ben la chouchoute, on va aller chez Saint-Michel, on va aller prendre Emily Watts alors. Ok. Euh,
Moi, je vais dire Maëv Plouf, hein. C'est une C'est ça, Australienne. Ruby, elle l'a déjà été en Voilà, 2024. elle l'est déjà, donc Faut partager. voilà, exactement. Et puis au pire, il y aura toujours le critérium. Exactement, oui, elle est tenante du titre aussi, je crois. Hmm. Ok, ben on va passer à Preview Cyclocross alors, puisque c'est pas fini. Ça s'arrête jamais. Ouais, ça va être j'allais dire, ça va être plus calme. Oui et non. Ça va pas être la même. Ouais, ça va être, ben, c'est pareil, c'est les championnats. C'est les championnats nationaux. Donc on va retrouver ben, forcément France, Belgique, Pays-Bas, République tchèque, Espagne, Allemagne. Voilà, un petit peu Tout partout. Donc ça, quoi. oui, voilà, tout ça en Même même si temps. même s'il y en a qui ont eu des championnats décalés, comme les États-Unis ou le Canada dont on avait parlé sur certains Exactement, oui, quiz, par c'est ça. exemple. D'autres pays qui font les championnats un peu à des dates décalées. C'est vrai que là, il y en a quand même pas mal, j'ai la liste. Ça fera un week-end bien chargé, donc avec des changements de championne. Voilà, bon, peut-être ce qui va être le plus intéressant, on va dire, allez, en France, ça va être donc à Pont-Château, pour ceux qui sont pas trop Hmm. loin. Peut-être dans les favorites, peut-être trois noms qui vont ressortir avec Hélène Clausel, Amandine Fouconnet et peut-être Caroline Mani qui va pouvoir montrer qu'elle est en Bah, forme en ce c'est moment. ça, je veux dire, en supposant que Célia Géry soit chez les Espoirs, on a deux grosses têtes d'affiche, on va dire, donc Amandine et Hélène. Et après, on a une belle, j'allais dire, on a plusieurs coureurs qui semblent à peu près au même niveau. Enfin, on peut parler aussi d'Amandine Vidon, d'Amandine Muller, etc., qui ont fait des performances intéressantes aussi. Ouais. Alors, concernant Célia Géry, il y aura un titre U23 à décerner, mais la course se fera en même temps. Donc, c'est-à-dire Hmm. qu'elle Voilà, pourrait. donc peut-être que Voilà. la possibilité d'un doublé n'est pas à exclure. Exactement. Il me semble que Amandine Fouconnet avait fait ça quand elle avait pris son titre. Je crois qu'il y avait eu Lynn Burkier aussi qui avait fait ça. Et Marion Norbert Ribeiro aussi, je crois. Trois fois qui avait pris le doublé. Donc, bah, écoute, pourquoi pas une nouvelle fois dans l'histoire récente, hein. Après, sinon, on va voir ben, en Belgique, il y aura les courses qui seront le samedi. Donc voilà, si vous voulez un petit peu programmer votre week-end, regardez la Belgique ou allez en Belgique le samedi, hein, si vous n'êtes pas trop loin. En plus, si vous y allez, vous risquez de me voir. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, hein, d'ailleurs, mais voilà, vous ferez signe. Ou là, on peut ben, citer une Française aussi, une ancienne Française, Hmm. qui Bah, pourrait dont tirer tu as son parlé il y a épingle du quelques jeu. instants. Marion Norbert Ribérol, ouais, je pense que c'est l'une des favorites, hein. Hmm. Fleur Morse qui a annoncé aussi, je ne sais pas si elle sera au départ, puisque c'est vrai qu'on l'a pas trop vue. Laura Verdonsrod qui avait fait une petite pause, je crois qu'elle sera de retour, mais peut-être pas à 100%. Donc voilà, peut-être une Française qui gagnera. Et fait important, c'est-à-dire que c'est après 15 ans le premier championnat de Belgique où il n'y aura pas Sanne Kant, donc qui a gagné le titre pendant 15 ans. Et donc elle ne sera pas là pour voir sa successrice prendre le titre. Si ça se dit bien, successrice. Et puis peut-être là où il y aura le plus d'enjeux, qui sera enfin le plus d'enjeux, là où on a vraiment les meilleurs, bah, voilà, qui dominent le cyclocross, donc aux Pays-Bas. Lucinda Brand ne sera pas au départ, si Hmm. j'ai bien C'est suivi. ça. Elle a dit qu'elle allait faire une pause. Voilà, on en parlait en début d'émission. 10 cyclocross en 16 jours, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, C'est ce qu'elle dit dans son message, hein, pour le coup. ouais, C'est pas ouais, nous qui c'est ça. surinterprétons. Enfin, Ouais, qui ouais. interprétons. Oui, oui, et je pense que ça se comprend très facilement aussi, hein. Voilà, c'est des efforts assez soutenus. Donc, voilà. Donc elle prendra pas, elle ne remettra pas son titre en jeu. Donc c'est vu que c'est elle qui est la tenante du titre. Il me semble que Fem Van Empel ne sera pas au départ non plus, puisqu'elle sera en Ah, stage avec son équipe. Normalement, on devrait avoir Marianne Vos qui sera au départ, Buck Peters et Céline Carmen Alvarado. Donc ils seront peut-être les trois qui vont se jouer la victoire. Donc après, à confirmer. ouais, ce sera Pem qui va gagner, de toute façon. Mais elle est chez les 23. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. D'ailleurs, où est-ce qu'elle y est d'ailleurs?
J'ai la start list sous les yeux. Euh, je ne la vois pas. Bon, après, c'est pas, voilà, c'est pas la start list définitive. Côté français, on va avoir une concurrente de l'équipe, enfin deux même, deux concurrentes de l'équipe française, puisqu'il y aura Loussa de Rest qui sera au départ, donc pour la FDJ, et l'autre de la FDJ, Lorraine Molenraff. Donc elle m'a confirmé Mm. qu'elle y serait, hein, donc je peux vous le confirmer. Et chez les juniors, on n'en a pas encore. Voilà. Donc bah, à suivre ce week-end. Et si vous n'êtes pas trop loin en plus, l'avantage de Belgique-Pays-Bas, c'est que les deux cyclocross sont pas trop loin et sur des jours différents. Voilà, on a fait le tour des previews. Eh ben, si c'est ça, c'est bien. On a quelques actus à partager. Bah, même niveau mercato, on n'a pas eu grand-chose, je crois, hein. Non, il y a eu alors bah, Puck Langenbach, Deux semaines. la deuxième Puki Ouais. qui a été annoncée du côté de chez Phoenix de Koenig à la Devo. Donc voilà, pour Mm. rejoindre un Bah, petit peu. mm. Après, Donc dans la Devo pour 2 ans et ouais, qui a déjà un contrat de 2 saisons supplémentaires avec la World Team. exactement. Donc voilà, donc, Attends, bah, Puck, il faudra aller vers la Phoenix. je regarde, c'était quel jour le dernier épisode? C'était le C'était il y a 2 semaines. Je fais le calcul, 6 moins 14, c'était le 23. 23. Donc, 23. Ça veut dire qu'on a également, eh ben, on n'a pas parlé de Mona, qui arrive chez Human for Health. Mona Ouais, Mitterwallner, la vététiste, qui a signé pour 2 ans. ouais, effectivement. Bah, c'est vrai il y a pas mal de Qu'est-ce- vététistes hein, qui rejoignent un petit peu le circuit cette année. Mhm. On a Vittoria Ruffili, donc de l'ASD K2 Women Team, qui signe chez Roland, donc comme sa coéquipière Giulia Giuliani. On a la confirmation de la signature de Giuliana Londonio, donc qui était au Centre mondial du cyclisme en 2024, qui a signé pour 2 ans chez Picnic Post-NL, Ouais, donc qui est colombienne d'ailleurs, ce qui n'est pas fréquent chez enfin, dans la structure, puisqu'il me semble que c'est la première. effectivement. Et il y aura aussi pour la première fois depuis bien longtemps aucune Française. Puisque bah, on avait Juliette qui était là depuis 2016, il me semble. Voilà. Et Et donc, après, on a eu quelques prolongations plus ou moins officielles. Donc, Sofia Bertizzolo, Teresa Neumanova et Erika Magnaldi chez UAE. Mintje Gertz, bon, je redirai les prononciations. Mintje ouais, tu vois. Gertz, Lieke Neuyen, Caroline Achterrechte, Femke de Vries, Linda Ridman, Eva Van Aert, Nienke Venhoven et Margot Vigier chez Visma. Et Sophie Van Bersfort aussi, mais qui était déjà sous contrat, Bon, il me semble. bon. Enfin, Ouais, c'est vrai qu'on que avait déjà noté sous contrat en ce moment. ouais, En tout cas, pardon. Et chez Volker Wessels, Anne Kneinenburg, Sabrina Stucktiens, Margot Van Pastenbeke et Quinty Schunz. je pense, ouais, effectivement. Bon, après, on devrait faire un petit épisode où on vous présentera les équipes, Mm, histoire d'être à jour, puisque mm. on redécouvre tous des transferts, hein, je sais pas pour toi, mais moi j'en redécouvre Et, un et petit peu. dernière info qu'on peut rappeler aussi, on va dire, c'est Christa de Balicock qui a confirmé sa retraite, mais on en Effectivement. parlera dans quelques instants. Voilà. Et ben voilà, tu fais les transitions en Et plus. 53. Attends, Ah, attends, ouais, pardon. 53 qui veut faire sa transition aussi, puisqu'on parle de Yulduz Hashimi. Donc, on en parlera aussi tout à l'heure, mais pour l'instant, elle n'a pas d'équipe. Et le plus probable, ce serait qu'elle prolonge avec le Centre mondial du cyclisme. D'accord. Mais après, c'est vrai qu'il y Enfin, a... après, Oui, si des équipes veulent la signer, moi je veux bien, hein, mais. oui. Non, mais c'est vrai on a passé le 1er janvier, donc normalement les équipes ont dû officialiser un petit peu les transferts. C'est vrai qu'il y a quand même encore des coureuses, notamment des coureuses de World Tour qui se retrouvent sans équipe pour l'année prochaine. Enfin, c'est rien d'officialisé, donc après Bah, peut-être c'est signé dans les papiers, mais voilà, bah, c'est notamment le cas chez Phoenix. voilà, oui, chez Phoenix, ils n'ont pas encore annoncé leur effectif. Et il y a plusieurs de chez Roland aussi qui se retrouvent sans contrat.
dont l'ancienne championne olympique Anna Kizanoffer. Exactement, Isaac Sinoffer. Donc voilà, à voir dans les prochains jours si on sait quelque part. Bah, Et du coup, donc, voilà. les transitions qu'on a Vas-y, essayé de faire, c'est parce que là, ça va être à moi de commencer à raconter n'importe quoi. vas-y. Tu nous Parce fais que, ton petit donc, focus. c'est ça, ça va être le focus. Et pour l'occasion, on va revenir sur les différentes coureurs dont j'ai choisi de parler en 2024. Bon, je me suis pas trop planté, ça va, je leur ai pas trop porté la poisse. Donc, si on reprend dans l'ordre des podcasts, on commence par Kim LeCourt, donc, qui était le focus du 8 avril. Donc, depuis, elle a notamment terminé quatrième de la Vuelta à Catalunya. Elle a remporté ses championnats nationaux et en ligne, et surtout une étape sur le Giro, la dernière. Elle a aussi terminé quatrième d'étape sur le Tour à Liège, donc derrière le trio qui s'est joué la gagne, et elle a prolongé pour 2 ans de plus avec AG Insurance. Donc le focus suivant, c'était Giada Borghesi, le 22 avril. Donc depuis, elle a notamment signé un podium sur la dernière étape du Tour des Pyrénées, des top 5 sur le Grand Prix de la Liberazione Pink et la Classique Morbihan, des top 10 sur le Grand Prix de Plumelec, Durango, l'Alpe Grésivaudan Classique ou encore la première étape du Tour des Pyrénées. Début juillet, elle a rejoint le World Tour avec Human Power Health, débutant dès le Giro, donc où elle a notamment pris la 6e place sur la 4e étape, mais elle s'est fracturé le bras et elle a dû abandonner et être au repos pendant un moment. Et elle est revenue en fin de saison avec notamment sur sa dernière course une 2e place sur le Tour de Guangxi, donc seulement battue au sprint par Sandra Alonso. Donc là aussi, plutôt Ouais, belle pioche, on va dire. tu choisis bien tes chouchoutes. Donc on passe au focus du 7 mai, qui était Sheila Gutiérrez, qui a notamment été 5e des championnats d'Espagne contre la montre et 9e de la course en ligne ensuite. Et elle a gagné, elle aussi, donc sur la Picto charentaise, devant sa coéquipière de l'époque, Emma Norsgaard, puisque désormais Emma est chez Trek, enfin chez Lidl Trek, pardon. Et elle a eu une fin de saison plus compliquée en revanche, avec pas mal d'abandon. Et elle continue chez Movistar. Et elle était sous contrat déjà chez Movistar, elle doit y être encore jusque 2026, il me semble. Ok. Qu'on a ensuite le focus du 20 mai qui est Heidi Gauguin, donc qui a depuis disputé les Jeux paralympiques, où elle a gagné 3 médailles d'argent. Malheureusement, on peut dire, puisque c'est 3 médailles d'argent. Donc sur la poursuite individuelle derrière sa compatriote Marie Patouillet, et sur route, donc en course en ligne et en chrono, derrière Sarah Storé. Elle a aussi terminé 2e du chrono sur les championnats du monde derrière Sarah Storé à nouveau. Et elle sera sur route cette saison avec Braze Ladies, donc en national, donc en amateur, mais avec accès à certaines Coupes de France notamment. Donc elle devra avoir un calendrier quand même intéressant. Vous savez, je suis un peu malade. C'est l'hiver, c'est normal. C'est ça. Enfin, pas du tout, mais. Donc ensuite, le 3 juin, je vous ai parlé de Christa de Balicoque. Donc là, c'est un peu moins joyeux malheureusement, puisque elle a disputé le Tour of Britain et le Thuringian Ladies Tour, mais à chaque fois, elle a dû abandonner. Et sa dernière course, ça a été l'Argenta Classic en juillet, donc où c'est sa coéquipière Daria Pikulix qui s'est imposée, mais depuis, elle a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. D'ailleurs, transition. Joyeux anniversaire à Daria. C'est bien parce que c'est extrêmement probable qu'elle tombe sur le podcast ou sur la rediffusion, Exactement. mais en plus, comme tu l'as dit en français, c'est sûr qu'elle va comprendre. Ouais, mais je parle pas polonais, là. Ouais, bah anglais au moins. Ouais. Ouais, mais Happy birthday, Daria. Voilà. Alors, on passe au focus du 1er juillet, qui était sur Urs Kasigart, donc qui a depuis terminé 12e du Giro, 17e des mondiaux de contre-la-montre et 24e de la course en ligne. Mais le temps fort de sa fin de saison, ça restera sa 4e place sur le Giro dell'Emilia. Donc derrière Elisa Longo-Borghini, Juliette Labousse et Vita Music, il me semble. C'est possible. Je sais pas, j'y étais pas, Et donc je elle sais a pas. rejoint, et elle a rejoint depuis quelques jours AG Insurance.
On va passer d'une championne nationale à une autre. Est-ce que tu as une idée de qui était le focus suivant, Fly? Ah, c'était Udzoa? Non? C'était Uzoa Ostolaza, effectivement, la championne d'Espagne, qui a depuis Depuis disputé qu'elle... son premier Tour de France, où elle a terminé 24e avec notamment une 20e place à l'Alpe d'Huez. Puis, elle a terminé 11e du Tour de l'Ardèche et 12e du Grand Prix de Wallonie. Et elle a été sélectionnée pour les mondiaux, où elle a aidé sa coéquipière donc, en équipe nationale et chez Laboral Cuccia, Eneritz Vadio, à terminer à la 6e place chez les espoirs. Donc elles sont autour de la 50e place pardon, sur la course en ligne. On passe au 29 juillet, on est au moment des Jeux Olympiques et on parle justement de Fariba et Yulduz Hashimi, donc qui ont pris l'échappée sur la course en ligne de ces Jeux Olympiques, où Fariba a d'ailleurs été la dernière escapée, il me semble. C'est possible. La cadette a ensuite disputé le Tour de l'Avenir, qu'elle a terminé 8e. Puis les deux sœurs se sont retrouvées sur le Tour de l'Ardèche, encore une fois, où Fariba a marqué l'histoire en remportant la 5e étape. Elles ont ensuite participé ensemble aux mondiaux sur le chrono, le relais mixte et la course en ligne. Donc, là, Yulduz a été victime d'une chute assez tôt dans la course et a dû abandonner. Et Fariba a terminé 55e, mais 7e de la catégorie espoir. Fariba a arrêté sa saison sur cette course, alors que Yulduz a ensuite participé au Giro dell'Emilia et au Trevali Varesine. Donc en 2025, Fariba sera chez Ceratizit et Yulduz devrait rester a priori au Centre mondial du cyclisme. Sauf bonne surprise, on va dire. Ou alors vraiment très mauvaise. Oui, ça peut être dans les deux sens. Mais ouais. C'est ça. Donc Ensuite, après, c'était la on arrive au Tour de Sarah Storé. France, le 12 août. Attends, pardon, tu fais au Tour de France? Là, on arrive au Tour de France le 12 août. Euh, Oui, c'est possible. Effectivement, ça Donc, fait. et de quelle équipe on a surtout parlé au moment du Tour de France? Ah oui, oui, du Tashkent. C'est ça. Puisque c'est là où je vous avais parlé de Janina Kuskova, donc qui a terminé le Tour de France seule de son équipe à la 47e place. Elle a ensuite été confrontée à l'arrêt brutal de son équipe, Tashkent, et à la bêtise de sa fédération qui a refusé de l'accompagner aux mondiaux, la forçant à y aller par ses propres moyens, refusant même de lui fournir un vélo. Donc elle a terminé 66e aux mondiaux. Donc déjà, terminer la course, c'était pas gagné vu les conditions notamment. Et surtout, elle a signé pour 2 ans chez Laboral Cuccia, donc où elle va débuter prochainement sa saison, on se doute. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ressemblera son maillot de championne nationale, puisqu'elle est championne d'Ouzbékistan, et ce sera intéressant à voir. Ouais. On va passer au 2 septembre. Là, c'était Alors Sarah là, il n'y a Storé. pas d'indice particulier. Non, c'est le prochain. C'est Là, le c'est prochain. Nicolas Ah! Noskova. Ah ouais. Donc, Nicolas Noskova, elle a terminé depuis 29e du Tour de Romandie et 20e de l'étape Rennes. Puis, elle a participé au Grand Prix de Wallonie, au Tour de la Semois avec Cofidis et au Championnat d'Europe et du Monde avec l'équipe de République tchèque. Pardon. Elle a ensuite couru le Giro dell'Emilia et elle a conclu sa saison avec une 12e place sur le chrono des nations. Et elle a été prolongée chez Cofidis pour 2025. Donc j'espère qu'elle pourra trouver un peu plus de régularité pour pouvoir reproduire les performances comme son top 10 en début de saison sur cette Mana Ciclista Valenciana ou même sa 20e place sur l'étape reine du Tour de Romandie qui est quand même une performance intéressante. Et donc, On ça y passe est. donc au 9 septembre. Ça y est. Pardon? Sarah Storé, ça y Ouais, est. c'est ça, puisque là on était en plein dans les Jeux paralympiques et Sarah Storé est allée chercher les 2 titres mondiaux, donc du contre-la-montre et de la course en ligne dans sa discipline depuis, Ouais. donc en paracyclisme. Et j'ai pas remarqué d'autre chose. Et bah là, sur la fin, on va arriver vite, puisque Valentina Cavallard, Camille Failly et Carolina Perikitko n'ont pas recouru depuis que je leur ai consacré un focus. Et après, tu dis que tu leur portes pas la poisse. Elles se sont pas blessées, Ouais. enfin Bah, pas gravement. ok. Donc voilà Valentina qui est toujours chez Arkea, Camille Failly qui va rejoindre Winspace, et Winspace où se trouvait déjà en 2024 et où évoluera toujours en 2025, Carolina Perikitko.
Ok. Et tu fais, ouais. Tes chouchoutes se regroupent un petit peu dans leurs équipes. Voilà. Voilà. Vivement que j'ai énormément d'argent pour fonder une Cactus Team et regrouper tout le monde, ça Exactement. va être bien. Ouais. Et encore, te plains pas, enfin, pour l'instant, avec tes focus, t'en as pas beaucoup, beaucoup, mais si on regarde moi le nombre de chouchoutes, si je devais créer une équipe, Mm. ça me reviendrait très très Ouais, cher. bah là, ça va être. Voilà, là, ça va être équipe avec U17, U15, U19, U23 Ouais, et tout ça. exactement, toutes les catégories. Et même là, ça sera pas assez. Ah ben, c'est surtout chez les élites hein, que ça va être Mm. compliqué. Mm. Si je dois en caser 50, Faudra faire faudra faire une dévo en plus de l'équipe U23, ouais, une équipe partenaire. exactement. Ouais, sinon, je fais comme les frères Rudolph en cyclocross, hein, je fais 5 équipes. Ouais. Mm. Et ben, très bien. Et donc, bah, forcément, on leur souhaite le meilleur pour cette année. On Mm. va pas dire l'année prochaine, hein, puisque Mm. c'est déjà cette année. Ah, Ouais. et, bon, Krista qui s'arrête. Est-ce que tu sais si elle prévoit de continuer un petit peu dans le staff d'une équipe ou un truc comme ça? Voilà, bah, j'ai pas remarqué dans ce qu'elle a publié. Ok. Après, c'est possible qu'elle prenne un temps de Oui, oui, repos, aussi, oui. de, de, de retrait et qu'elle choisisse si ça l'intéresse Ouais, de revenir après. oui. Peut-être aussi, voilà, revenir aux États-Unis, elle est américaine, donc faut passer du temps en Mm. famille. Voilà, ça peut lui convenir. Eh ben, Voilà, très je bien. sais pas dans quelles circonstances ça s'est passé avec Human for Ralph, mais même avec IF avant ça, etc. Mais elle a elle a le rôle potentiel de retrouver une équipe en tant que staff si elle le Voilà. souhaite et si elle veut passer les diplômes, etc. Voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire une transition, puisqu'il y a un transfert qu'on n'a pas parlé, c'est Ella Harris, qui était chez Life Plus, qui était chez Canyon avant, et qui va retourner chez Canyon, mais en tant que c'est community manager un petit peu, ce qu'elle va faire, voilà, elle va s'occuper des Mm. médias, des relations presse, donc peut-être un travail un peu plus complet, mais voilà, elle sera dans le staff, mais pas sur le vélo. Voilà, elle qui a connu quand même 2 saisons compliquées, je crois, les 2 dernières, avec Enfin, beaucoup après, voilà, d'adversité. pas sur le vélo, si c'est comme Anna van der Breggen, il y a enfin, ces dernières années chez SD Works, elle va peut-être venir accompagner les stages, etc. aussi. Oui, oui, elle sera peut-être, oui, enfin, après peut-être, oui, être sur le vélo, mais pas en compétition. Après, je crois Mais oui. que d'après ce qu'elle disait, c'est que voilà, elle devrait pas revenir après sortir de sa retraite Mm. dans quelques années. C'est pas dans ses objectifs. Mm. Et ben voilà, on a fait le tour. Mm. Eh ben, moi, j'ai plus rien sur ma fiche de notes, en tout cas. Pour le quiz, on repassera la semaine prochaine. Ouais. Si notre compère fait son retour. Euh, ah, attends, il y a 53 qui nous met un indice. Comme quoi Christophe aurait fait un séjour sur une île espagnole. Je veux dire, ça m'a échappé pour le coup. Moi aussi. Après, Après, elle est de Californie, donc il y a pas mal de villes ou de lieux dans cette région-là qui ont des noms espagnols. peut-être aussi, oui. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde en ce moment qui va faire des stages en Espagne, donc on en voit beaucoup là-bas. Mm. Non, mais voilà, la fin de cet épisode. On se donne rendez-vous Mm. la semaine prochaine. C'est ça, on Quand va avoir des résultats de route. on aura des résultats de route et quelques championnats de cyclocross. Ça Et fait voilà, des mois enfin, ça fait des mois que j'attends ça, ça fait 3 mois. 3 mois, hein, tant que ça. Non, mais il faut suivre un peu plus le Bah, cyclocross. quasiment, hein. Et voilà, ouais, si tu suis un petit peu le cyclocross, la piste, ça occupe l'hiver. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est différent. Mm. Voilà, 54 ans nous dit que c'était en novembre la fin. Oui, ça fait pas 3 mois non plus, hein. Ouais. Ouais, ça paraît une éternité. Non, ou alors c'était le truc sur Krista. Ah ouais, possible. Eh ben, allez, on va se souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à ceux qui nous Mm. écoutaient dans le chat. Peut-être bonne journée à ceux qui nous écouteront en replay sur YouTube ou sur Spotify. Et puis, à la semaine prochaine. Ciao! Ouais. Salut!